En France, plus de 50 000 exploitations agricoles sont équipées d'une centrale photovoltaïque. Quels avantages en retirent les agriculteurs? Et comment le Crédit Agricole peut-il les accompagner dans leurs installations? C'est ce que nous allons voir en partant en Saône-et-Loire. À Amanzé, Philippe Paprin, agriculteur à la retraite, est en train de finaliser son projet. Il a vendu son cheptel et son matériel, mais gardé 2 bâtiments qu'il loue à des agriculteurs pour y installer sa centrale solaire. L'idée de cet investissement, c'était de faire un petit complément de retraite les premières années. Et une fois le bâtiment amorti, au bout de 13 ans, c'était d'avoir une rente un peu plus élevée pour pallier à des coûts de la vieillesse, quoi. Voilà. C'était aussi pour éviter de solliciter nos enfants. Je pense que c'est un peu dans le sens de l'histoire, hein. On demande de participer aux énergies renouvelables, donc c'est un bon moyen de participer à cette transition énergétique. Après, je pense qu'il vaut mieux mettre des panneaux aujourd'hui sur les toitures que d'en mettre dans les champs. À 100 km de là, à Saint-Maurice-en-Rivière, Ludovic Petit vient d'investir lui aussi dans une centrale photovoltaïque. Pour les agriculteurs, c'est une bonne solution de moderniser un petit peu nos élevages, de supprimer des toitures amiantées pour remettre des toitures neuves. Et puis ça permet aussi également de trouver une autre source de revenus, donc hors agricole, pour sécuriser un petit peu nos exploitations agricoles. Donc il y a bien fallu financer tout ça. Donc je me suis rapproché de ma conseillère bancaire. On a déterminé les montants de l'installation, les coûts de raccordement de la centrale, tout ça. Ensuite, ma conseillère s'est renseignée donc, auprès de sa hiérarchie parce que bien sûr, ça faisait un gros montant à emprunter. Donc pour voir les meilleures conditions possibles qu'elle pouvait envisager pour mon projet. Du coup, ça m'a convaincu et j'ai fait avec le Crédit Agricole, voilà. En fait, le client, il vient nous voir, il a déjà fait le tour des installations, donc il nous remet son projet d'installation avec le prévisionnel économique qu'on va revalider à notre niveau via l'équipe de chargés de transition qui nous appuie en fait tout simplement, et ça va permettre aussi au client d'avoir notre lecture directe à nous de la faisabilité du projet qui n'est pas une approche commerciale pour le coup mais vraiment de faisabilité, donc c'est rassurant. Et ensuite, on va l'accompagner sur le montage, comment est-ce qu'on va monter son financement, est-ce qu'il y a des différés, quelle est la longueur des différés à mettre en place pour que le projet soit le mieux calibré possible. Pour l'agriculteur intéressé par une centrale photovoltaïque, plusieurs possibilités existent. Dans les possibilités que l'agriculteur va avoir, c'est soit d'investir en direct, c'est lui qui va être totalement porteur du projet. Donc là, un classique, on lui fait un financement en fonction des devis qu'il nous amène, on vérifie la faisabilité du projet. On a aussi un autre volet qui est le tiers investisseur en fait, où là c'est un investisseur qui va prendre le projet en main. En fait l'agriculteur lui va mettre à disposition sa toiture et c'est l'investisseur qui va venir faire poser les panneaux photovoltaïques et en contrepartie reverser un loyer à l'agriculteur pour l'indemniser d'occuper ses toits. Je vois bien quand je discute avec mes collègues chargés agri, quand je discute même avec mes clients en fait, que oui, les projets photovoltaïques c'est une super solution parce que ça peut permettre de remettre des bâtiments neufs pour le bien-être des animaux, tout en ayant la rentabilité de la revente d'électricité. Donc finalement oui, ça reste un bon investissement sur le long terme.